Voilà à quoi ressemble une émission médicale très sérieuse sur SF1, la télévision suisse-allemande. Tous les vendredis soirs, à une heure de grande écoute, Pouls propose un gros plan sur un problème de santé. Aujourd'hui, ce sont les hémorroïdes. La présentatrice est aidée d'un médecin spécialiste, un proctologue. Un très gros succès pour ce programme médical, particulièrement pédagogique. Ils sont 9 hommes et femmes, coupés du monde, enfermés dans une maison aux Pays-Bas. Mais tout le monde peut les voir. Ils sont filmés en permanence par une vingtaine de caméras disséminées dans toutes les pièces. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on enregistre leurs faits et gestes et une équipe de techniciens et réalisateurs transforme leur vie en feuilleton. Le show s'intitule Big Brother. Sur la douzaine de personnes visitées, 10 s'acquitteront de leurs dettes et conserveront leur mobilier. Dernier arrêt chez un artisan. Maintenant, je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. T'es content? Je me flingue. C'est la dernière des limites, tu vois? Jamais on est venu nous aider. Jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais, jamais on m'a donné un centime, jamais. Je me suis toujours démerdé. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je travaillais gratuitement depuis 2 mois. Vous ne travaillez pas gratuitement. Si. Depuis 2 mois, toujours je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas. Alors ça va vos conneries, ça va. On va plonger un morceau de bois dans l'eau pour mesurer la profondeur. Voilà. Et maintenant, je jette un morceau de viande. C'était un crocodile, avec le nez dans 10 cm d'eau. Devant la boîte de nuit, une scène ordinaire des soirées de Guayaquil. Un homme se fait étrangler par 2 individus qui lui volent ses chaussures. Il reste à terre, inanimé, dans l'indifférence générale. Laisse-le, t'en mêle pas. Allez, on y va, Monica. Afid est venu lui aussi s'amuser avec ses amis. Soudain, il aperçoit gisant le corps d'un enfant face contre l'eau. Afid n'a aucune notion de secourisme, mais il n'écoute que son courage. Je plongeais, je lui ai ramené, j'ai mis mon bras sous son épaule, je l'ai tiré, et je l'ai soulevé, je l'ai donné à monsieur Aubier, parce que je l'avais vu pour mettre le bras sous son épaule, je l'avais vu sur la série Alerte à Malibu. À 11 ans, c'est peut-être le plus jeune décoré de la médaille du courage et du dévouement. Que je ne vois pas pourquoi on fait le procès de la culture américaine. La télévision, mais toutes les télévisions se ressemblent en faisant des choses idiotes. Mais regardez les petits films, les séries américaines, elles sont remarquables. Il y a un professionnalisme étonnant. Nous n'avons pas réussi en Europe à faire la même chose. C'est quoi, c'est Alerte à Malibu qui vous paraît bien ou que... non, quoi je vous parle des bonnes séries, Starsky et Hutch. Ouais. Voyons, Starsky et Hutch, ou bien Dallas. C'est un peu long, Dallas. Dans une défense, un gardien donne parfois des signes inquiétants de faiblesse. Aaron Flahavan joue à Portsmouth lors du 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise mardi soir. Il surprend partenaires et adversaires. Le scénario, un évanouissement de quelques secondes, puis un retour à la normale pour le gardien étonné de s'être fait remarquer. On pourrait croire à une première, mais Flahavan lui-même avait il y a 1 an déjà effrayé ses équipiers, avec un malaise devant son but et un réveil comme si de rien n'était. Les examens médicaux n'avaient rien donné à l'époque, hypothèse probable, une chute brutale de la pression sanguine. Comme l'an dernier, le club de Portsmouth attend son retour avec impatience. Vous êtes en vacances ici? Oui, on est suisse. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ici? On reste 1 mois. 3e fois qu'on vient. Vous avez entendu parler des enfants, de la prostitution enfantine ici à Boca Chica ou... Oui. Mais il ne faut pas venir ici, il faut aller plus haut pour voir. Il faut aller où? Je peux vous donner une adresse si vous voulez, ouais. Mais pas loin de la télévision. Non, mais c'est de... Elle va même nous expliquer tranquillement qu'à cette adresse avant-hier, avec son mari et un ami, ils sont allés consommer une gamine. Kilomètre.
C'est un Suisse qui habite ici, mais alors il vous donne tout ce que vous voulez. On va voir quoi? Eh ben, vous allez avec lui, c'est comme touriste comme nous, il vous montre tout. Nous, on était hier, pas hier, avant-hier. Et qu'est-ce que vous avez vu? Bah, qu'est-ce qu'on a vu? On achète une gamine de 18 ans, et puis c'est tout. Ça On la paye. Ça coûte combien? 300 francs la semaine. Pour la semaine, 300 Ouais. francs. 300 francs français? 300 francs suisses. Suisse. Suisse. Des fidèles qui viennent passer leurs vacances à Montélimar Autoroute. Depuis quelques années, nous commençons à avoir des nouvelles clientèles sur le vacancier d'autoroute. C'est la caravane qui s'arrête, qui s'installe sur l'air, qui va rester 7 jours sur l'air, 7 jours, même un peu plus. Et oui, les vacanciers d'autoroute. Explication ici, le camping est gratuit, il y a du mouvement et l'ambiance est plutôt très conviviale. Bonne bande de copains et copines, là. Et vous pouvez faire la coupe. On a les sapeurs-pompiers de Palissère. Et bonne ambiance. Souvent, je rêve d'une émission à la télé où on se donnerait le temps de donner à voir. Et je voudrais ce matin vous partager le bonheur de cette icône de Roublev qui est là à côté de moi. C'est une sœur orthodoxe qui nous l'a donné. Nous l'avons placée dans le petit oratoire qui est au fond de la cour chez nous, à Moulins. I think the church should buy a company producing the film, and you could fund all the Catholic charities all over the world. We could sell all the film the photographers use. Le pape chante et il danse presque. Le Vatican vient de sortir un vidéoclip où on voit que le Saint-Père a le sens du rythme. Vous savez, mon mari, je vais vous paraître ridicule. C'est un innocent, c'est un saint. Il sera sûrement un jour béatifié. C'est ridicule ce que je vais dire, bien sûr, ça vous paraît ridicule. Mais jamais un centime, jamais le Conseil d'État n'a trouvé un centime. Et s'il avait voulu, vous savez, Ruteklev, nous pourrions avoir des maisons de campagne, nous pourrions avoir des appartements. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't me baby. Bravo! Oh, mais moi j'ai passé un moment extraordinaire. J'avais été avec des amis invités à Ibiza. Ouais. Et alors, j'ai été sur une plage naturiste. Il pourrait se ranger, lui. Parce que, Et alors, véritablement, j'ai passé une après-midi merveilleuse. Génial, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un sexe d'homme qui ressemblait à l'autre. Absolument, c'est vrai. J'étais émerveillée. Il faut dire que mes connaissances sur le sujet n'avaient rien d'encyclopédique. Ce week-end, il y a aussi la Technoparade, donc, qui va défiler dans Paris, c'est bien. Bon, écoutez, je suis pas, moi, j'aime pas le bruit. Hein. J'ai horreur. J'aime la musique, j'aime le chant, j'aime parfois même les dissonances, mais je n'aime pas le bruit. Et je n'aime pas. La techno, c'est du bruit? Ah oui, oui, pour moi, c'est du bruit. Ce matin, les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge française de Meurthe-et-Moselle passaient l'ultime épreuve pour obtenir leur diplôme. Il s'agissait de prendre en charge les pseudo-victimes d'une rave party qui aurait mal tourné. Je suis en arrêt cardio-ventilatoire. J'ai pris de la drogue avec une seringue et des cachets. Moi, je me suis shootée à la colle, alors j'ai un petit peu mal au nez, forcément. Alors je vais embêter les secouristes. Au programme donc massage cardiaque et diverses interventions sur des victimes en état de choc ou en manque de drogue. Est-ce que la techno, c'est forcément associé à la drogue, au hash, à la coke, à l'ecstasy? La réponse est oui. Parce que pour aimer une musique comme ça, il faut forcément prendre de la drogue, sinon je vois pas comment on peut aimer. Et pendant ce temps, à Ibiza ou ailleurs, l'ecstasy continue de hanter les fêtes trans. Fumer de l'herbe, aux yeux de tous, c'est toléré.
une fois par an en Allemagne. Ceux qui luttent pour la dépénalisation des drogues douces n'ont pas fini leur chemin de croix. Le chancelier Gerhard Schröder, grand fumeur de cigares devant l'Éternel, ne veut pourtant pas faire la moindre concession sur le papier. Les Hongais sont un peuple non seulement paisible, mais extrêmement fraternel. Ici, on partage un mélange d'herbes que l'on fume dans les pinces de crabe relief du repas précédent. On commente les événements du jour, les nouvelles de la famille, car ici, ce sont des cousins de cette famille qui sont venus en visite d'un village voisin. Tous sont présents, les grands, les petits, et le contact, le sens du toucher ont beaucoup d'importance chez les Hongais. On s'approche, on se cajole, on fraternise. Nous étions à Dublin. C'était en 1988. Et il m'a embrassée sur la bouche pour me dire bonne nuit. Vous aviez 20 ans. J'avais 20 ans, c'est juste. Après ce premier baiser sur la bouche à Dublin, tout mon corps s'est mis à trembler. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que c'est ça l'amour. C'est vraiment ça. Oui, je suis fou d'amour. La plus gênée, la plus ravie ou la plus expérimentée lorsque vous parlez entre copines de câlin? La plus blasée. N'importe quoi. N'importe quoi. Jean-Pierre, une explication? Là, je comprends pas. Je m'étais juré un truc, je peux le dire. Oui. Je pense vraiment, mais vous couperez si vous voulez, qu'il faut vraiment sucer des bites en fait, pour faire ce métier. Mais vraiment. Non mais pardon. Pardon d'être grossière. C'est une belle phrase en ouverture du festival. En regardant cette photo, je trouve que je suis plus jolie maintenant. Mes amis disent « Oh, tu pourrais être une actrice !» Je voulais vous parler d'autre chose que du cinéma, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans le cinéma. Et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades. Et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Et je vous dis que ça fait rêver les gens et ça leur donne un but, un projet à court terme et quelque chose qui reste pour toujours. Monsieur le Président, pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. Au nez et à la barbe des stars hollywoodiennes, les deux acteurs non professionnels de ce film décrochent donc le prix d'interprétation. Je peux vous demander ce que vous allez faire la semaine prochaine, par exemple? Ou demain lundi, qu'est-ce que vous allez faire? Au travail, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Exactement, là, je suis femme de ménage chez moi. Voilà, pour l'instant. Et vous? Je suis au chômage. Ça va changer votre vie? Ce qui vous arrive ce soir? On verra la suite, quoi. Eh, pas que le gagne, fais un gros plan. Yo, hein? Ah oui, quand même. Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. Quel est le film qui vous a marqué, qui vous a... Dans ma vie, bon, je crois, bon, il y a très longtemps, mais certainement Massacre à la tronçonneuse. J'avais très peur d'approcher quelqu'un qui ressemblait à mon idole. Et c'est toujours, pas toujours. Oh, c'est mon Dieu! Chut, tais-toi. Chaque fois qu'elle le voit, elle pleure. Autrichien d'origine, Helmut peut passer sans problème pour un Bavarois grâce à son costume taillé sur mesure. Après plusieurs années passées à chanter devant des salles vides, il est venu chercher le succès à Majorque. C'est là qu'il a créé il y a 6 ans son groupe Helmut et les Dominos. C'est
c'était hier lors des vœux à la presse, il vous fait une proposition. On l'écoute. Moi, je leur propose de faire devant vous une expérience. D'abord esthétique, nous allons nous mettre torse nu les uns et les autres. Et puis ensuite, nous allons faire, ce que je fais tous les matins, 45 pompes. Puis on va bien voir celui d'entre eux qui tiendra la distance. Bravo Lily. Venez nous retrouver. Vous avez vu ça? Oui. Et ça, c'est du dur, hein? Alors l'autre qui relève, alors rétrospectivement de votre vie, qui relève du roman noir, c'est votre amitié. Vous dites que copain comme cochon avec Le Pen. Absolument. Oui. Absolument. J'étais copain comme cochon avec Le Pen entre... c'est entre 40, que je dis pas de bêtises. Entre 49 et 52 à peu près, 51. 52. Oui. Mais oui, c'était très marrant et c'était un fou la merde magnifique. Et je reste persuadé, moi, enfin j'ai ma théorie sur Le Pen, je reste persuadé qu'il y a dans sa démarche générale une volonté de ce qu'on appelait les fous la merde à l'époque, très, très nette. Donc je n'ai jamais été inquiété, moi, par le Front National, j'en sais rien, mais Le Pen, non. Oui, mais je trouve plus ça drôle du tout, là. Oui. Max Baer dit « J'ai mis KO Schmeling, le champion d'Allemagne, leur héros. Après l'avoir jeté dans les cordes, j'ai collé au sol Primo Carnera, le géant mou d'Italie. En qualité de misérable juif, je défie aujourd'hui, sur le ring du mépris, Hitler, Göring, l'aboyeur Goebbels et Rosenberg, le gorille philosophe. Comme je ne suis qu'un juif, j'irai seul contre les 4, avec mes poings. » Puis, pour quelques secondes, Berlin se partage de nouveau en deux. Une multitude de feux de Bengale illumine les 43 km du tracé de l'ancien mur. Je vous rappelle que nous sommes en train de suivre en direct la conférence de presse d'Hubert Védrine et de Robin Cook, qui sont les deux coprésidents de ce processus de paix sur le Kosovo, qui aujourd'hui reprend. Et au premier jour des négociations, les albanophones ont dit oui au plan d'autonomie. Il faut vraiment être con pour s'imaginer qu'une guerre qui dure depuis 6 siècles et demi va s'arrêter comme ça. Il n'y a que des vieilles potiches à Washington et en Europe pour croire ça. Les gens d'ici n'en ont pas fini avec leur histoire. Tant qu'ils n'auront pas décidé de faire la paix dans leur cœur et de vivre ensemble, la violence continuera. Il y a maintenant une nouvelle génération de frustrés. Le sang versé cette fois-ci peut relancer la guerre pour les 6 siècles et demi à venir. Édition spéciale pour vous donner cette dépêche de l'agence Reuters qui elle-même reprend l'agence italienne ANSA.